Bonjour à tous, comme chaque vendredi, nous commentons l'actualité des marchés avec Eric Galliègue, le président de Valcamp. Bonjour Eric. Bonjour Lucie. Alors on va tout de suite parler d'abord de la performance des marchés avec cette baisse des indices, notamment du CAC 40. Effectivement, nouvelle baisse des actions européennes, elles ont perdu à peu près 3% cette semaine. Cela confirme donc une tendance baissière sur les actions européennes, sachant qu'aux États-Unis, les indices restent très proches de leur sommet avec une stabilité cette semaine. L'euro est aussi stable autour de indice 1,11 contre dollar. On regarde tout de suite l'actualité des marchés. Tout d'abord, la chute de la confiance du consommateur britannique. Effectivement, les marchés sont à l'affût de toute information qui permettrait de mesurer l'impact dans le monde réel, en quelque sorte, du fameux référendum britannique, donc du fameux Brexit. Et donc JFK, qui est une société britannique de sondage, a effectivement publié son indice de confiance du consommateur qui montre une baisse vertigineuse donc, de cette confiance du consommateur. C'est la plus forte baisse depuis 21 ans et cela montre qu'effectivement, la Grande-Bretagne pourrait connaître une récession très vite. Autre élément négatif en Grande-Bretagne, en tout cas le Royaume-Uni, c'est les fonds immobiliers britanniques qui sont en difficulté. Alors, c'est la première répercussion dans la sphère financière donc, de ce fameux Brexit. Et donc, 6 fonds immobiliers britanniques ont demandé la suspension des opérations de rachat et de remboursement en raison donc d'un afflux de demandes de la part des investisseurs pour récupérer leur argent. Ceci est bien sûr extrêmement inquiétant par rapport au schéma général financier. Cela montre que les investisseurs sont très inquiets et qu'effectivement, un effet de domino pourrait suivre. Alors, élément plutôt positif en revanche, là, du côté du secteur bancaire qui est en difficulté. Et là, on a une annonce qui pourrait justement donner un petit peu de souffle à ce secteur. Effectivement, après un long cycle de durcissement réglementaire, la Commission européenne a annoncé cette semaine la possibilité donc d'un assouplissement de cette réglementation, avec notamment des ratios qui seraient moins durs, tels qu'ils doivent être donc définis à la fin de cette année. Autre élément positif, c'est l'OPA de Danone sur une société américaine. Du côté des entreprises à nouveau, Danone lance une grande OPA aux États-Unis avec cette acquisition d'une société pour 12 milliards de dollars. C'est bien sûr une acquisition extrêmement importante qui se fait à un prix assez élevé, mais qui est financée à des taux très très faibles. Et donc c'est une bonne nouvelle pour Danone et pour l'ensemble de la bourse. Du coup, quelle est la synthèse de l'actualité cette semaine ? La synthèse est neutre. On a donc les deux premières répercussions du Brexit, l'une dans le monde réel, l'autre dans le monde financier en quelque sorte, qui sont donc négatives, et deux plutôt bonnes nouvelles. Donc un assouplissement réglementaire du côté bancaire, c'est important pour la suite. Et par ailleurs, donc Danone qui qui lance une opération de croissance externe à des conditions intéressantes finalement, de par le financement très très faible. Alors dans ce contexte, quelle est votre recommandation d'investissement ? Nous sommes toujours dans une logique de grande prudence par rapport au marché. Effectivement, les cours ont baissé, mais pas suffisamment, à notre avis, pour prendre en compte non plus le risque du Brexit, mais la réalité de cet événement très néfaste pour l'économie et la finance probablement. Donc nous sommes toujours à sous-pondérer sur les actions. Merci Eric, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle fois analyser donc l'actualité de la semaine.